Bonjour à tous, on se retrouve pour vos énergies de ce mois d'octobre 2022 les amis. Alors c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors je mettrai en barre d'infos tous les jeux que j'utiliserai au cours de cette guidance. On va commencer ce tirage par votre sphère, la sphère générale de votre mois d'octobre. On ira ensuite développer la sphère professionnelle ou la sphère de vos activités si vous n'êtes pas en emploi. On verra ensuite la sphère émotionnelle, votre développement personnel et on fera un petit résumé de ce mois d'octobre à la fin de cette guidance. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires et Vénus, bien sûr. Moi, je vous souhaite une très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour vos énergies de ce mois d'octobre 2022. Alors on va prendre la sphère générale de votre mois pour commencer. On a le 5 de l'action, on a la puissance divine et la renaissance. Alors ici dans la sphère générale de votre mois d'octobre, eh bien on voit pas mal de compétition, peut-être un petit peu de rivalité ici. On vous dit que vous devez avoir confiance en vous pour ce mois d'octobre, croire en vos aptitudes également. On vous suggère aussi d'affirmer votre position, de défendre votre point de vue. Vous devez être, ici pour moi, avec ces deux cartes, vous devez être en accord avec vous-même, en accord avec vos valeurs, en accord avec ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Vous devez défendre ce qui vous semble juste. Vous ne devez pas aussi vous laisser embarquer dans des... Vous ne devez pas vous laisser entraîner par des situations qui sont créées par l'extérieur, par des personnes extérieures à vous. Vous devez, vous, garder vos positions et défendre ce qui est juste pour vous. Et surtout, vous faire confiance. Si par hasard, pour ce mois d'octobre, eh bien, vous avez l'impression de ne pas être en accord avec vos valeurs, de ne pas être en accord avec vous-même, on vous dit qu'il faut prendre un petit peu de recul, voir la situation dans son ensemble et réfléchir aussi, prendre le temps de réfléchir ici. On voit que vous allez avoir besoin pour ce mois d'octobre, de prendre aussi peut-être du recul par rapport à certaines personnes ici qui peuvent semer un petit peu la zizanie dans votre vie pour ce mois-ci. Vous avez besoin d'être, on vous dit, totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Vous avez besoin que votre corps, que votre cœur, que votre esprit soient alignés, que vos actions, que vos paroles, que vos pensées soient alignées pour pouvoir aller vers ce qui est important pour vous. Donc, on vous demande aussi ici d'avoir conscience de vos qualités, de vos capacités. Alors, que ce soit des capacités physiques, intellectuelles, vous avez toutes ces capacités en vous. Et en étant aligné, eh bien, toutes ces capacités vont décupler ici. Donc vraiment, soyez alignés, que vos actes, que vos pensées, que vos paroles soient alignées pour pouvoir défendre vos valeurs d'une part et être vraiment la personne que vous êtes au fond de vous. On vous parle également d'une renaissance pour ce mois d'octobre. De réussir, vous allez pouvoir renaître, vous allez pouvoir vous redécouvrir, vous allez pouvoir suivre vos envies, suivre vos valeurs. Vous allez pouvoir aussi vous reconnecter à vos envies ici. Donc c'est ce travail d'alignement que vous allez faire, c'est aussi le fait de défendre vos valeurs, vos opinions, d'avoir confiance en vous. Tout ça, ça va vous permettre de mieux vous connaître, d'aller vraiment à l'essentiel pour vous, de connaître vos priorités dans votre vie,
Tout ça, ça va être vraiment très important pour vous pour ce mois d'octobre. Être aligné avec qui vous êtes réellement. Alors, on va prendre maintenant quelques messages au niveau professionnel ou au niveau de vos activités si vous n'êtes pas en emploi. On a le 2 de feu, on a la colère, on a l'homme, on a le retour du passé et on a l'entreprise familiale. Alors, dans la sphère professionnelle, dans vos activités, ici, on voit que vous allez avoir le choix entre rester peut-être où vous êtes ou prendre des risques et sortir de votre zone de confort. Ce 2 de bâton, il vous incite ici, pour moi, à passer aux étapes suivantes, à prendre des risques, à sortir d'un endroit peut-être que vous connaissez déjà. On nous parle ici, avec ce 2 de bâton, eh bien, peut-être de devoir voyager, peut-être d'accéder à un nouveau poste, d'accepter des formations, peut-être d'une mutation pour certains, d'un voyage d'affaires. En tout cas, on voit que les choses sont en train de bouger, qu'on vous demande de bouger, qu'on vous demande d'aller de l'avant, de passer aux étapes suivantes, de faire des choix audacieux, de faire des choix ambitieux pour votre carrière et pour la mise en place de certaines activités, de certains de vos projets. On vous parle aussi ici de vous associer avec des personnes qui partagent vos rêves, qui vont pouvoir justement regarder dans la même direction que vous et vous aider à développer ces activités, à vous développer peut-être au niveau de votre travail, au niveau professionnel également. On vous demande ici de continuer d'avancer. Peut-être que pour certains, si vous pensiez, si vous aviez envie de bouger, de changer de pays, d'avoir une mutation, et bien ici, on vous dit qu'il y a de fortes chances pour que cela arrive dans votre vie pour ce mois d'octobre. Alors, on voit tout de même que à ce niveau-là, il y a une certaine colère. Alors, peut-être une colère par rapport à un homme autour de vous. C'est peut-être vous également, cet homme, qui avait cette colère à l'intérieur de vous. Alors, par rapport à votre travail, on voit en tout cas que cette colère qui est en vous vous empêche d'avoir de bonnes énergies ici. Donc, il va falloir évacuer cette colère. Alors, l'évacuer en allant peut-être marcher, en prenant du temps pour vous reposer, en exprimant également cette colère. Laissez-la sortir et évacuez-la. Si vous avez des choses à dire au niveau professionnel ou au niveau de vos activités ici, eh bien dites-le. S'il y a des choses qui vous ont peut-être choqué ou brimé ici, eh bien essayez de le dire. Alors essayez de le dire de la meilleure manière possible, sans s'emporter. Mais dites ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour justement pouvoir évacuer ce sentiment, parce que ce sentiment vous empêche d'avancer dans vos projets. Vous avez besoin de revenir, pour moi, revenir vers vous, revenir à vous, réfléchir par rapport à ce qui s'est passé dans votre carrière, dans vos activités, pour justement prendre le meilleur chemin pour vous. Et ici, eh bien, alors, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais on vous dit ici que vous avez besoin d'un travail qui prend en compte l'humain ici. Vous avez besoin d'un travail où l'ambiance est conviviale, où ce côté humain, ce côté chaleureux, ce côté convivial est mis en avant ici. Alors, vous pouvez travailler dans une grande entreprise, mais où vraiment il y aura cette ambiance très humaine, très conviviale, une ambiance de partage au sein de votre entreprise ou de votre activité. Vous avez besoin, vous, d'interaction sociale, vous avez besoin d'un lieu de travail ou d'un travail ici qui met en avant l'humain, qui met en avant les rapports avec les gens avec qui vous travaillez et qui prend en compte aussi l'humain en général. C'est dans ce genre de travail que vous allez pouvoir vous épanouir réellement. C'est vraiment ce qui ressort ici. Pour certains, vous avez peut-être aussi besoin de créer une entreprise, de créer une activité qui est vraiment à vous et qui va vous permettre d'évoluer. Vous allez pouvoir, peut-être aussi pour certains, eh bien, vous avez besoin de travailler avec une petite équipe.
où vous vous sentez vraiment important et où vous pouvez partager réellement. En tout cas, on voit que ce partage avec les autres est très important ici. Donc voilà ce qui ressort au niveau professionnel. Alors n'hésitez pas à prendre des risques, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, n'hésitez pas à vous associer avec des personnes qui partagent vos idées. N'hésitez pas aussi à dire les choses s'il y a quelques ressentiments à ce niveau-là, eh bien n'hésitez pas à dire les choses de manière courtoise, de manière posée, mais dire ce qui ne vous a pas plu ou ce qui ne vous plaît pas. Et n'oubliez pas de privilégier les interactions humaines ici, c'est très important pour vous. Alors, on va prendre maintenant quelques messages au niveau émotionnel. Alors, on a l'étoile, on a la porte, on a le cœur essoufflé, on a le manque, le Bouddha, l'équilibre, le triangle, la triangulaire, le travail. Voilà, je pense que vous voyez tout. Alors ici, on voit un mieux-être, on voit de l'espoir qui revient, on voit de l'optimisme également qui revient ici au niveau émotionnel. On voit que au mois d'octobre, il y a certains vœux qui vont pouvoir être exaucés. On vous dit aussi ici que vos rêves vont devenir réalité, qu'il y a des changements positifs qui se mettent en place après une période peut-être un petit peu plus difficile ici, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental également peut-être pour certains. On voit que vous arrivez au bout ici d'une période vraiment difficile. On vous dit que vous soyez en couple ou célibataire ici, surtout privilégiez le fait d'être vous-même, d'être authentique, d'être tel que vous êtes réellement, de vous montrer tel que vous êtes. De ne pas essayer de vous cacher derrière des masques, derrière des façades. On vous demande ici d'accepter vos qualités, d'accepter vos défauts également, d'être bienveillant, d'être vrai, d'être honnête, d'être sincère dans vos échanges avec les autres. Si vous êtes célibataire, eh bien ça va vous permettre... L'authenticité, ça vous permet d'attirer à vous des personnes qui sont vraiment attirées par la personne que vous êtes, pas par les façades que vous vous mettez. Et si vous êtes en couple, eh bien, le fait d'être vrai, ça va vous permettre d'améliorer des situations, des relations. Et puis, le fait d'être vrai également, vous êtes aligné avec vos valeurs, vous êtes aligné avec qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Et ça remet au niveau émotionnel, ça vous rend bien, ça vous rend heureux, joyeux. Et lorsque vous êtes vraiment authentique, c'est un bonheur parce qu'on partage vraiment des choses vraies avec les personnes qui nous entourent. Et puis c'est vraiment un sentiment de bonheur de pouvoir être vrai, de pouvoir être soi-même. Donc n'hésitez pas à être vous-même pour ce mois d'octobre. On voit des opportunités ici, des possibilités, donc des possibilités de rencontres pour certains, de nouvelles opportunités qui vont créer pas mal d'émotions, pour moi des opportunités positives ici, à côté de l'étoile. C'est la possibilité de rencontre, c'est peut-être la possibilité également de faire évoluer une relation qui est déjà existante dans votre vie de manière positive ici. On nous dit également que... Ici, vous allez être, pour ce mois d'octobre, conscient de certains schémas de pensée ici, qui vous orientent peut-être vers un manque de confiance en soi. On voit ici le manque qui ressort. Vous avez le manque de quelque chose, le manque de confiance en vous peut-être, le manque d'une personne. Vous avez besoin de travailler sur ce sentiment de manque qu'il y a à l'intérieur de vous. On voit que pour ce mois d'octobre, vous allez prendre du recul. Vous allez réfléchir avant d'agir. Vous allez vraiment aller à l'intérieur de vous pour comprendre peut-être ce sentiment peut-être ce manque de confiance en vous que vous aviez. Et puis vous avez besoin de retrouver de la motivation également. Vous avez besoin de comprendre quels sont vos besoins, quels sont vos désirs. On a deux fois, on a la réflexion ici, la réflexion qui ressort ici également. Donc
pour ce mois d'octobre, il va falloir aller à l'intérieur de vous, réfléchir à ce que vous désirez vraiment dans votre vie, quels sont vos rêves, quels sont vos souhaits, quels sont les changements que vous avez envie d'apporter dans votre vie pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur, pour pouvoir mettre ces rêves que vous avez à l'intérieur de vous dans la matière, pour pouvoir saisir ces nouvelles opportunités également qui arrivent à vous, quel que soit le domaine de votre vie concerné. Vous allez devoir travailler là-dessus. Et on vous dit aussi que ce sont vos pensées qui définissent vos actions. Donc vraiment, remettez des pensées positives à l'intérieur de vous et vous allez voir que les choses vont s'arranger, que l'avenir vous tend les bras et qu'il y a des rêves qui vont devenir réalité ici. Et vous devez croire en vos rêves, vous devez croire que cela est possible. Alors, on voit également ici qu'il y a des choses à rééquilibrer par rapport à votre entourage, peut-être, par rapport à une énergie tierce, par rapport à une tierce personne ici. Il y a peut-être une personne qui interfère dans votre vie émotionnelle, alors ça peut être au niveau du travail, parce que même le travail crée des émotions, bien sûr. Ça peut être dans le domaine amical, ça peut être dans le domaine sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a dans votre entourage des personnes qui agissent ici sur vos émotions, sur vos relations peut-être également. Donc il va falloir aussi prendre du recul par rapport à certaines personnes pour pouvoir rétablir un équilibre dans votre vie, pour pouvoir retrouver une harmonie, un bien-être, un mieux-être justement. Donc il y a peut-être certaines choses à rééquilibrer, peut-être certaines façons de penser également à lâcher, certaines personnes également peut-être, des personnes, ne pas laisser certaines personnes interférer au niveau émotionnel, bien dans vos relations, dans des situations ici. Et on voit que vous mettez énormément de travail, vous travaillez énormément sur vous, je pense, pour ce mois d'octobre, pour pouvoir justement rétablir un équilibre, aller vers un mieux-être, lâcher certains schémas, lâcher ce manque de confiance en vous pour pouvoir justement aller de l'avant, aller mettre vos projets dans la matière, améliorer des relations, des situations qui sont dans votre vie. On voit que vous mettez beaucoup d'efforts là-dedans ce mois-ci. Et c'est très bien parce que vous avez l'étoile, donc vous allez réussir à avoir des changements positifs au niveau émotionnel après une période difficile. On va prendre quelques messages maintenant au niveau de votre développement personnel. Alors on a la grande prêtresse, on a l'amour, on a l'entièreté, on a la seringue, on a le mont et on a va dans un environnement rayonnant. Alors ici au niveau de votre développement personnel, on voit que vous avez besoin de méditer, vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous pour écouter vos intuitions, pour découvrir ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Vous avez besoin de développer tous ces dons, toute cette intuition qui est à l'intérieur de vous et de faire confiance à cette petite voix intérieure, à cette boussole intérieure que vous avez et qui va pouvoir vous guider vers des choix qui sont alignés avec vos valeurs, avec vos vrais désirs, avec l'être que vous êtes réellement. Donc vraiment pour ce mois d'octobre, soyez à l'écoute de vos intuitions. Cette intuition que vous avez va vous permettre de faire les bons choix au niveau professionnel, va vous permettre également de faire des bons choix au niveau émotionnel, au niveau relationnel, ça va vous permettre... Vous avez vraiment besoin de défendre vos valeurs, de comprendre également quelles sont les valeurs que vous avez besoin de défendre. Donc n'hésitez pas à faire ce travail, à aller à l'intérieur de vous pour comprendre réellement ce que vous désirez vraiment dans votre vie. On vous dit également que vous avez besoin de mettre beaucoup d'amour en vous et autour de vous. Vous avez besoin de mettre de l'amour dans chaque instant de votre vie, dans chaque moment que vous partagez avec les personnes qui vous entourent. On vous dit que lorsque vous doutez, envoyez de l'amour. Lorsque vous avez du stress, envoyez de l'amour. Lorsque il y a un conflit autour de vous, par exemple, eh bien, envoyez de l'amour. Dans chaque situation de votre vie, l'amour doit passer en premier.
Vraiment envoyez de l'amour autour de vous et mettez de l'amour également à l'intérieur de vous dans chacune de vos actions, dans chacune de vos paroles. Vous verrez que ça change énormément de choses. On voit aussi que vous avez besoin d'être entier pour ce mois-ci. Vous avez besoin d'accepter qui vous êtes. Vous avez besoin de prendre conscience de qui vous êtes, donc de prendre conscience de vos failles, de vos erreurs peut-être, de vos qualités, de vos défauts. Vous avez besoin de réunir tout cela à l'intérieur de vous, d'être conscient, d'être fier aussi de l'être que vous êtes. Vous êtes entier, vous êtes imparfait, comme l'est tout le monde. On a tous des défauts, on a tous des qualités, et il faut essayer de, d'arrêter de vouloir changer absolument un défaut que vous avez, de vous focaliser sur un défaut qui ne pourra peut-être être jamais corrigé. Donc travailler avec ce défaut, l'accepter, mais vraiment accepter qui vous êtes et arrêter peut-être d'attendre le bon moment, la bonne personne. Voilà, vous êtes vous avez la possibilité d'évoluer, vous avez la possibilité de rayonner par vous-même. Vous avez aussi, on voit pour certains peut-être ici de la dépendance. Alors, peut-être de la dépendance affective, peut-être de la dépendance à certaines substances. Ça peut être de la dépendance aux écrans. Enfin, voilà. Il y a une dépendance ici. Et je pense que le fait de travailler sur votre entièreté, sur le fait d'accepter ses qualités, ses défauts, ça va vous permettre de surmonter ces dépendances ici. Parce que vous aviez peut-être, je ne sais pas, on peut dire n'importe quoi, mais une tendance à vouloir cacher un défaut par une dépendance justement. Et bien, en acceptant ce défaut, en acceptant... voilà, c'est cette petite chose imparfaite qu'il y a chez vous, vous allez réussir à vous libérer de dépendance. Vous allez réussir à comprendre également que vous êtes le seul à pouvoir faire votre bonheur, qu'il ne faut pas attendre sur certaines personnes, que vous avez la capacité de rayonner et d'être vraiment la personne que vous avez envie d'être. Tout ça, ça va passer par un travail de réflexion, ça va passer par le fait de réussir à s'écouter. Vous allez comprendre que vous êtes une personne bien, une personne belle, malgré certains défauts. Et vous allez réussir à accepter tout ça. Justement, remettez de l'amour également à l'intérieur de vous parce que vous avez besoin de vous aimer d'abord. Pour pouvoir aimer les autres, ensuite on a besoin de s'aimer, s'accepter tel que l'on est. Donc n'hésitez pas à travailler là-dessus. Ça va vous permettre de libérer, de lever certains obstacles, de vous libérer d'une dépendance ici, qu'elle soit affective ou autre. Mais en tout cas, vous allez pouvoir être vous-même et vous libérer de cela. On vous dit également que on vous dit d'aller dans un environnement rayonnant, un environnement qui soit en accord avec vous-même. Vous êtes peut-être pour certains dans un environnement qui n'est pas tout à fait aligné avec vous-même, qui ne vibre pas avec vous ici. Donc on vous dit que vous n'êtes pas coincé dans cet endroit. Vous n'êtes pas obligé de rester au même endroit, vous pouvez aller vers de nouveaux horizons, vous pouvez changer d'environnement, vous pouvez peut-être déménager dans un endroit qui vous plaît davantage. Vous avez besoin d'être au clair aussi avec ce que vous désirez vraiment, dans quel environnement vous avez envie de vivre. Et vous n'êtes pas obligé de rester coincé à cet endroit. Alors, bien sûr, on ne peut pas tous déménager, on ne peut pas tous changer de pays, on ne peut pas tous aller vivre au soleil, par exemple. Mais vous pouvez vous aménager aussi, peut-être trouver un lieu pour méditer, pour réfléchir, pour vous reposer, pour vous ressourcer, un lieu qui vibre avec vos énergies, qui est vraiment en accord avec vos énergies. Alors ça peut être des balades en forêt, ça peut être le fait d'être au bord de l'eau, au bord d'un cours d'eau. Enfin, voilà, c'est à vous de trouver l'endroit qui vous correspond et où vous pouvez au moins vous ressourcer.
Et si vous avez la possibilité de changer d'environnement, n'hésitez pas à le faire, à aller vers un environnement qui vibre avec vos fréquences. On vous dit que si vous êtes prêt dans votre esprit, les portes s'ouvriront pour vous permettre justement d'aller dans un environnement qui vous convient le mieux. Alors, on va prendre maintenant le bilan, le petit résumé de votre mois d'octobre, les amis. Alors, on a encore une fois, dans ce résumé, se fier à son intuition. On a le 6e sens et on a communiqué. Donc ici, on vous dit encore une fois de vous fier à votre intuition. Cette intuition va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Le fait de vous écouter, de comprendre ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Écoutez vraiment votre boussole intérieure qui vous pousse, qui vous permet d'aller dans la bonne direction ici. On vous dit aussi de ne pas laisser vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Vous avez vraiment besoin de vous fier vraiment à ce que vous ressentez et d'écouter votre cœur pour aller dans la bonne direction ici. Alors pour certains, on vous dit aussi, on vous conseille ici de faire attention aux personnes avec qui vous partagez vos secrets, avec qui vous partagez vos projets. Soyez vraiment sûr que les personnes avec qui vous pouvez partager, sont en accord avec vos valeurs et ne sont pas contre vous justement. Et pour ça, vous allez pouvoir comprendre ça également en suivant votre cœur, en écoutant vos intuitions, en écoutant vos ressentis. On vous dit encore une fois que votre 6e sens, vos facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Justement, votre intuition est en train de se développer, va se développer au mois d'octobre. Soyez aussi, pour moi, à l'écoute de ce que vous ressentez dans votre corps. Il y a peut-être des situations qui vont se présenter à vous pour ce mois d'octobre où vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise ou au contraire vous sentir vraiment en confiance avec certaines personnes dans certaines situations. Écoutez vraiment vos ressentis, justement pour pouvoir partager avec des personnes qui sont vraiment alignées avec vous-même. Lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise dans une situation, dans une relation, il vaut mieux ne pas partager vos projets et rester un petit peu en retrait. Vous éloigner des énergies négatives ici, qui ne vous conviennent pas en tout cas. Et on vous dit également de communiquer. On vous parle de communiquer. On vous dit la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. On avait dans le domaine de vos activités, dans le domaine professionnel, on avait cette colère ici. On vous rappelle encore une fois ici que la tempête fait rage peut-être dans votre cœur, dans votre tête, dans votre vie. Prenez le temps de respirer, laissez vos pensées s'envoler, posez des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous traversez, sur ce que vous vivez pour pouvoir justement évacuer ensuite toutes ces énergies négatives. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.